Quel appareil photo instantané vaut vraiment le coup aujourd'hui? Et lequel paraît au final plus séduisant sur le papier qu'en usage réel? Je vais maintenant passer en revue les 5 modèles, de la 5e à la première place, pour que tu saches directement à la fin quel appareil te convient le mieux. À la 5e place, on retrouve la Kodak Mini-Shot 3 Rétro. Et je vous le dis, franchement, ce n'est pas un mauvais appareil, mais en comparaison directe, elle ressemble plus à une petite imprimante photo avec appareil intégré qu'à un vrai bon appareil photo instantané. Ce qui est intéressant ici, c'est surtout la combinaison entre appareil photo et imprimante. Tu peux donc non seulement prendre des photos directement, mais aussi imprimer des images depuis ton smartphone. C'est pratique, surtout si tu préfères choisir tes photos au lieu de tout shooter à l'aveugle sur pellicule. Et il y a aussi le format carré qui au quotidien paraît souvent plus agréable que de tout petits tirages mini. Mais justement, il y a aussi un point qu'il faut connaître, l'appareil photo en lui-même n'est pas le plus solide du lot. Par rapport à la Mini Evo, il paraît clairement plus simple et les impressions ne sont pas toujours aussi nettes qu'on pourrait l'espérer. Ce n'est pas un énorme défaut, mais dans ce classement, cela suffit pour la placer en dernière position. Si tu cherches avant tout un mélange entre imprimante mobile et appareil photo, ça peut malgré tout avoir du sens. Mais pour ceux qui veulent vraiment le meilleur ensemble parmi les appareils photo instantanés, il y a ici des alternatives plus convaincantes. Les liens vers tous les produits du test au meilleur prix se trouvent en bas dans la description de la vidéo. Et maintenant, on passe au modèle suivant. À la 4e place, on trouve la Polaroid Go Generation 2. Ce qui m'a frappé tout de suite, c'est ça. Elle est petite, légère, et c'est justement ce qui la rend immédiatement amusante à utiliser. C'est le genre d'appareil qu'on glisse facilement dans un sac et qu'on emporte partout. Son point fort, c'est clairement son format compact. Au quotidien, ça veut dire que tu la mets vite dans ton sac, tu l'emmènes en sortie ou à une fête, et tu n'as pas besoin de trop réfléchir. Il y a aussi un miroir, selfie, un retardateur et la double exposition. Donc pour des photos spontanées, un peu ludiques, elle a vraiment un certain charme. Mais le petit boîtier a aussi ses limites. L'image est nettement plus petite que sur la grande Polaroid Now et quand la lumière devient compliquée, on sent plus vite que cet appareil n'est pas le plus rassurant du groupe. Par rapport à l'Instax Mini 12, elle n'est pas forcément plus simple et face à la Mini Evo, elle est clairement moins flexible. Si tu veux une Polaroid super compacte à emporter partout, elle peut être intéressante. Mais si tu accordes plus d'importance à des photos plus grandes ou à une meilleure praticité au quotidien, alors le modèle suivant devient déjà plus intéressant. Et si des comparaisons honnêtes comme celle-ci t'aident, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. À la 3e place, on a la Polaroid Now Generation 3 et là on remarque tout de suite la différence avec la petite Go. Tout semble plus mature, plus classique et plus proche de la vraie sensation Polaroid. Le gros point fort ici, c'est clairement le format d'image. Ces photos ont tout simplement plus de présence. Si tu veux ensuite poser une photo quelque part, l'offrir ou l'accrocher, le rendu est nettement plus fort qu'avec des formats plus petits. Et il y a aussi l'autofocus à 2 zones qui rend l'utilisation agréablement simple. Pour moi, c'est un appareil qui restitue davantage ce moment typique de la photo instantanée. Mais là aussi, il faut le dire, la sensation Polaroid classique te coûte en flexibilité. Tu n'as pas de prévisualisation, pas de mémoire et pas la possibilité d'imprimer plus tard uniquement les meilleures photos. Par rapport à la Mini Evo, c'est nettement moins pratique. Et face à l'Instax Mini 12, elle est plus grande, plus lourde et généralement aussi plus chère à l'usage. Si tu veux avant tout cette grande image Polaroid typique, elle vaut clairement le détour. Mais si tu cherches quelque chose de plus simple, plus abordable et plus rapide à utiliser, alors le modèle suivant est souvent le choix le plus raisonnable au quotidien. À la 2e place, on retrouve l'Instax Mini 12. Je vous le dis très franchement, si quelqu'un cherche simplement un appareil photo instantané sans prise de tête, c'est presque une valeur sûre. Cet appareil fait exactement ce que beaucoup de gens attendent. On l'allume, on vise, on prend la photo. L'exposition automatique enlève pas mal de travail et la zone de prise de vue rapprochée et selfie est vraiment pratique au quotidien. Par rapport à la Polaroid Now, elle est plus simple, plus accessible et moins stressante pour beaucoup d'utilisateurs. Et souvent, le coût des films au fil du temps est aussi un peu plus doux. Bien sûr, il y a aussi des limites. Le format d'image est plus petit que chez Polaroid et tu as très peu de contrôle sur la prise de vue.
Tu dois donc accepter ce qui sort directement de l'appareil. Par rapport à la Mini Evo, il manque justement cette étape intermédiaire où tu peux encore choisir si une photo mérite vraiment d'être imprimée. Et avec l'Evo, ça permet d'économiser du film et des nerfs. Si tu cherches un appareil pour les fêtes, les voyages, les amis ou les photos de famille, et que tu veux simplement commencer tout de suite, alors la Mini 12 convient très bien. Mais si tu veux plus de fonctions, plus de créativité et plus de contrôle, alors la première place revient clairement à un autre modèle. À la première place, on retrouve l'Instax Mini Evo. Et pour moi, c'est l'appareil le plus complet de toute cette sélection. Pas parce qu'il domine absolument tous les points, mais parce qu'au quotidien, c'est celui qui demande le moins de compromis. L'avantage décisif, c'est la prévisualisation avant impression. Tu prends une photo, tu la regardes et tu n'imprimes que celle que tu veux vraiment garder. Et c'est exactement ce qui fait une énorme différence à l'usage réel. En plus, il y a plein d'effets créatifs, le Bluetooth et la possibilité de l'utiliser aussi comme imprimante pour smartphone. Par rapport à tous les modèles purement analogiques, l'ensemble paraît clairement plus flexible. Bien sûr, elle n'est pas parfaite non plus. Cet appareil ne remplace pas un vrai appareil photo numérique. Et le format mini reste évidemment plus petit que celui de Polaroid. Ceux qui cherchent uniquement l'expérience analogique, la plus classique, pourraient même trouver plus charmante la simplicité directe de l'Instax Mini 12 ou la sensation du grand format Polaroid. Mais comme ensemble global, pour moi, l'Evo est la plus convaincante. Si tu veux un appareil photo instantané moderne, agréable à utiliser, flexible et capable de t'éviter des impressions inutiles, alors c'est ici le meilleur choix de cette comparaison. Va vraiment jeter un autre coup d'œil au meilleur modèle de ce comparatif via les liens dans la description. Et si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner à la chaîne.